Et d'un côté, on dit que le Inara, il n'a d'emprise que sur les personnes qui ont des fautes. Ma question, c'est comme ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Non, je veux dire que. Ouais, j'imagine, c'est juste. Mais s'il n'y a pas de faute, Il n'y a pas de murad. l'Inara, il sert à rien. Ouais, Voilà. ouais, c'est juste. Donc, ma question, c'est comment ça se fait que Hachem a mis en place dans le monde un système aussi puissant que le Inara, qui fait que c'est à la portée de tous et que chaque personne, même sans le vouloir, qui va dire dis donc t'as fait ça mais genre sans aucune mauvaise intention, et ça va arriver que la personne après avoir des galères, alors avec pas raison s'il y a des mauvaises intentions. Donc comment ça se fait que c'est quelque chose d'aussi puissant? Même la Gemara elle dit que 99% des gens qui sont au cimetière c'est par rapport à Inara, il y a 1% de mort naturelle. Mais où est le problème? Comment se fait qu'Hachem il a mis en place un système aussi puissant? Comment ça se fait qu'Hachem il a créé un... Tout le monde a accès. Comment ça se fait qu'Hachem maintenant il a créé un système, il a fait de le monde, maintenant il y a un système aussi puissant qui s'appelle les voitures. Non mais tu sais combien de morts il y a par année par les voitures? Okay, ouais. La Inara à côté c'est de la gnognotte. 19% des gens qui sont morts au cimetière, c'est pas mal aussi. Aussi. Et la cigarette, comment Hachem il a créé? Comment Hachem il a créé le cannabis? Que 99% de la population maintenant elle est ratatinée, tourne tout. C'est pas ça, c'est une partie de la population. Et ça, n'importe qui parle, même sans mauvaise intention, il peut tuer quelqu'un. Oui, mais néanmoins c'est clair qu'il y a quand même une ashgacha. La réponse est que Hachem a créé beaucoup de dangers dans ce monde-ci, qui sont les envoyés d'Hachem pour faire sa volonté. Après tout, Hachem il gère le monde. Si on fait un gros Ainara sur quelqu'un, mais Hachem décide que ce Ainara n'aura aucune puissance, il n'aura aucune puissance. Toutes ces choses-là, c'est quand quelqu'un vient, met une gifle à quelqu'un, un type, un voyou, il vient, il met une gifle, il donne une gifle. Comment Hachem a créé un voyou pareil? Un autre ne donne pas une gifle, il fait Ainara, c'est la même chose. Ça touche tout le monde. Ah, tu veux dire la personne qui fait le Ainara? Ouais, même sans le vouloir. C'est pas aussi rapide et fort et tout ça, il ne faut pas exagérer. Je peux donner un exemple? Il y a des gens, je vais peut-être donner avant l'exemple, je vais expliquer ce que je veux dire. Il y a des gens qui ont un Ainara très puissant. Je crois que mon beau-père, que Dieu l'envoie, Refoua Shema, il est en train de faire une opération maintenant, d'ailleurs ce chiour est pour sa Refoua, il m'a dit qu'au Maroc, il y avait une dame qui était très réputée pour elle avait un Ainara. Alors une fois, je crois qu'une fois, un concurrent, il a amené, il y avait la marchandise de son concurrent dans un bateau, elle fait un arrêt que le bateau il a coulé. Non, c'était un truc. Alors il y a des gens qui ont un Ainara très puissant. Il y a des gens qui sont très sensibles au Ainara, d'autres qui sont moins sensibles. C'est comme il y a des sensibilités, c'est des sensibilités pour tout. Hein? Un Ainara, c'est quoi? Le Ainara, qu'est-ce que c'est? Il dit quoi dans sa tête qui... Le Ainara, c'est une parole ou un regard envieux, jaloux, ou même dans les cas extrêmes, simplement même gentil, qui vante les qualités d'une chose. Et dans le ciel, ça réveille la justice divine. Cette personne, sur qui on a fait Ainara, elle maintenant, elle a eu droit à une belle voiture. Parce qu'elle fait des mitzvot, Hachem l'aime beaucoup, alors il y a beaucoup de rachamim, miséricorde. Il mérite, il a des péchés, donc il ne mérite pas tellement, d'après la loi, la justice rigoureuse. Mais Hachem lui fait beaucoup de chesed, beaucoup de rachamim, ce sont des attributs d'Hachem, le chesed, le rachamim, il est bon gratuitement, et lui donne. Mais ce n'est pas juste. Rigoureusement, d'après la loi, ça ne lui revient pas. Rigoureusement d'après la loi, nous tous n'avons pas le droit à la vie. Parce que d'après la justice totale, si tu n'es pas complètement clean, disparaît. Mais Hachem a associé l'attribut de miséricorde lorsqu'il a créé ce monde, pas que la justice. Donc, grâce à la miséricorde divine, on survit. Maintenant, lorsqu'il y a un regard envieux, ou une parole du genre « la belle voiture », d'accord ? Là, la parole, elle part, elle monte dans le ciel, elle arrive dans le dossier, il y a tout le système divin de gestion du monde. Et ting, ça rentre, quelle belle voiture, mais c'est qui celui-là ? Là, on va l'appeler Jojo, belle voiture, mais tu as vu un peu le nombre de péchés qu'il paye, une belle voiture, mais Hachem, c'est pas normal ça, c'est pas juste. Justice, on veut justice. Alors, quelque part, ça réveille l'attribut de justice chez Hachem, et tac,
Alors comment éviter cela? Pourtant, un poisson, un gros œil comme ça. Ça sert. Ça va, Ouais. Le problème, c'est que ça marche même quand c'est pas conscient, même quand la personne ne veut pas faire. Ouais. T'entends pas tous à la fois. La personne ne le veut. Pas tous. Mais la personne ne le veut pas, elle dit quelque chose, dit donc lui il est très gentil, ou je sais pas, genre, etc. Et d'un coup ça fait quand même marrer. Ok, alors maintenant. La personne n'avait aucune mauvaise intention. Ok, quelqu'un se balade dans la rue. Tout à coup, il y a un corbeau qui fait une crotte et ça tombe sur sa face. Il a voulu le corbeau que ça te visait? Ça lui est arrivé. Est-ce que Hachem a voulu ça? Oui. Tu n'aurais pas une crotte qui tombe sur la tête comme ça. Tu allais à ton chidour justement, ton premier chidour. Tu as acheté un beau chapeau et clac, et tu arrivé au chidour comme si tu n'es même pas rendu compte, d'accord? Hein? Tu as entendu le chapeau devant elle, tac, tu vois la crotte, elle le voit, tout le monde voit la crotte, tu es rouge, vert, jaune, d'accord? Donc la crotte et la honte. Alors, le corbeau, c'est sa faute? Le corbeau est un chaliach, est un envoyé d'Hachem. Hachem voulait te faire souffrir cette chose-là. Il l'a envoyé, c'est tout. Hachem a voulu que tu souffres maintenant du chas et shalom, d'un problème. Il a envoyé quelqu'un qui t'a fait Ainara, c'est tout. Ouais, mais dans ce cas-là, C'est pas un problème plus que tout ce que j'ai dit. la personne elle a choisi de faire une Ça change rien. Il y a des agents de mal dans le monde. Quelqu'un balade, il est sur l'autoroute à 150, du coup il y a un âne qui traverse un sanglier qui traverse l'autoroute. Et boum badaboum. Alors, sanglier, il a voulu, il n'a pas voulu. Alors quoi? Il y a des envoyés d'Hachem dans ce monde pour amener des souffrances aux gens. Ça existe. Parmi ceux-là, une souffrance très commune est le Ainara. Hachem il a voulu qu'il y ait 89% de gens qui sont morts aussi. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est un code de dire. Hein? C'est un code de dire. Ça veut dire, moi maintenant je fais une ishtadout. Hachem a créé des sangliers. Quand on roule dans la forêt, on a une chance sur 1000 de s'attraper un sanglier. Alors on te met un panneau, attention, sanglier en liberté. Tu roules plus lentement. Tu achètes une belle voiture, tu n'as pas à faire le fanfaron avec. On te dit attention, Ainara. Même chose. Il y a des auteurs de danger dans le monde. Que ce soit des auteurs de danger volontaires ou involontaires. Mais l'Ainara c'est partout. On doit faire attention. Donc quand tu achètes une voiture un peu moins belle. Ne pense pas qu'à faire le fanfaron. Partout avec chaque personne tout le temps, ça veut dire. Il ne faut pas rentrer en psychose non plus. Alors il y a la psychose. Ok, alors maintenant j'ai déjà expliqué pourquoi le Ainara. Maintenant la question de Yair. Comment éviter le Ainara? D'abord j'ai dit, il ne faut pas rentrer en psychose. Hachem gère le monde. C'est pas que tu as fait quelque chose, tout coup, patatras, terminé. On ne pourra plus s'en sortir. Mais on peut être exposé. À ce moment-là, on fait plus rien. On s'éteint, terminé. On se cache et on sort un parapluie dans la rue. Tu vas regarder où? D'accord. Faut pas exagérer non plus. Hachem gère le monde. Alors on fait Ishtadlout normal. Quel Ishtadlout? Alors Ben Sion lui-même il m'a dit de mettre une main à la maison. Chez moi, il y a une main. Au très grand débonheur, au très manque de bonheur de ma femme, parce que quand on entre sur son salon, il y a une main, d'accord, c'est pas du tout le style de la maison. Mais néanmoins, voilà, je dis, c'est ça, le Rav Ben Sion. Toi, c'est quoi les mains, les yeux, c'est quoi ça vient d'où? C'est maigri. L'œil, la main. On ne sait pas très bien d'où ça vient. On dit que c'est lorsque Yaakov Avinu, le Ainara, Gematria 400. On dit lorsqu'il est venu Esav, alors il est venu et c'est lui l'auteur de Ainara, Esav, c'est lui qui a la force dans les yeux. Et c'est marqué qu'il a regardé les femmes et les enfants de Yaakov. Alors il demande c'est qui ceux-là? Alors il dit Ha yeladim asher chanan Hashem et avdecha. Les enfants que Hashem a donné à ton serviteur. Les c'est Ha, hey. Ha, il l'a fait. Ha yeladim. Là, c'est un makor, on dit, à source comme quoi le Hamsa, ça sert contre le Ainara. Mais ça sert, il y a des trucs. Il y a des combines contre. Oui, la combine, il y a une combine avec le plomb. Archi connu. Attends, je ne vais pas tout à la fois, je suis en train de le répondre. Donc, il y a des sgoulottes qui marchent. Contre, c'est bien de les faire. En tant qu'ishtadlout, mais pas devenir fou. Quelqu'un qui est hypersensible, il y a des gens hypersensibles au Ainara. D'accord? Alors, lui doit faire plus attention, effectivement. D'autres qui sont moins sensibles. D'autres qui sont moins sensibles. Mais c'est vrai que c'est dangereux, Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut moins se faire voir, c'est tout. Enfin, c'est la personnalité de la personne, c'est pas... Qui fait le Ainara ou qui subit le Ainara? Elle doit faire plus attention. On dit que la Hanava,
L'humilité, quelqu'un te regarde de façon envieuse lorsque tu te montres, lorsque tu es quelqu'un. Mais lorsque tu es un rien, tu es un carpette, on ne va pas être jaloux d'un carpette, on ne va pas regarder un carpette. Fais-toi carpette. Ça fait un abat, c'est quelque chose de très très grand. Et Hachem protège. Et certains disent que la Haïnara, c'est seulement si on y croit. Si on n'y croit pas. Oui et non. Est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai. Rabbi Ben-Sion, il pouvait être bien au-dessus de ces choses-là. Et lui-même il m'a raconté qu'il y avait un nouveau frigo à la maison. Et une classe entière de jeunes filles, un peu de familles démunies, sont venues visiter à la maison de Rabbi Ben-Sion. Elles vendent toute la maison, tout ça. Elles sont parties. Le frigo, il a fait spling, comme ça, tous les tuyaux sont sortis. Le technicien a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. D'accord, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a implosion du frigo de Rabbi Ben-Sion Abba Shaul. Voilà. C'est quand même quelque chose. Moi, je connais pas la Haïnara. Moi, je bien Haïnara. C'est un truc qui m'a jamais, à part une fois. J'étais à un séminaire à Lyon. Et il y avait un des rabbins de la ville qui est venu là-bas me regarder. Et je voyais qu'il avait un regard un peu envieux comme ça. Du même âge, tout ça. Puis je fais le Germamia magistral, d'accord, très beau, très bien, lui il regarde tout ça, etc. Après il fait tout le séminaire, après il y a le symposium. Chacun commence à parler, les impressions. Et Rav Shaya, si jeune, des réponses à chaque question, quelqu'un parle, des réponses à chaque question, et la tartine. Et le rabbin est derrière, comme ça, tout cramoisi, machin, jaune, vert, tout ça. Le soir, je vais chez mon copain, le lendemain, j'ai mal au ventre. J'arrive en Israël, qu'on appelle ça, gastro. Le séminaire, je perds 2 kilos. À l'époque, j'étais encore plus maigre. Je pesais 57 kilos à l'époque, d'accord. Au séminaire, je perds déjà 2 kilos parce que c'est extrêmement épuisant. Je sors au séminaire, je suis affamé. Gastro, je peux rien manger. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je sors de la maison. Je reviens à la maison, angine. Attraper une angine. 39 de fièvre. Shabbat. Dimanche, je suis dans mon lit, je sens que je suis en train de m'enfoncer dans le matelas, je sens que c'est la fin, quoi. J'en pouvais plus, je m'en sortais pas, c'était faible, j'en peux plus. J'appelle mon chavruta de l'époque, il est yéméniste d'origine, et ils ont une combine contre le Haïnara, avec le plomb. Et ils font ça, fais-moi le truc du plomb là, j'en peux plus. C'était 10h30 du soir. 10 minutes après, je me sentais bien. Pas guéri, mais en forme, ça allait mieux. Vous y croyez, vous vous rappelez? Non. Au séminaire, on sent vous sentez qu'il vous met. Non, là, ok, mais j'ai vu des réactions, je veux dire. La gastro, après l'angine, et j'en peux plus, je comprenais pas. Moi, j'ai dit, peut-être ce truc-là, j'y croyais pas, mais bon, alors j'ai appelé, et 10 minutes après, ça allait mieux. Alors, et il m'a dit, qui m'a fait, normalement on fait une fois, comment on fait? On prend du plomb, on dit que tout l'Aïnara qui assure un tel, fils d'un tel, on peut faire ça même à distance, un fils d'un tel, disparaissent, et on verse le plomb dans de l'eau. Le plomb bouilli se matérialise, et il forme des boules, des yeux, on voit des yeux. Tant qu'il y a des yeux, il faut refaire. Au bout de 3-4 fois, normalement, s'il n'y a plus aucun œil, c'est terminé, tout l'Aïnara a été annulé. Il m'a dit, j'ai fait 28 fois, il y en avait encore, j'avais ras-le-bol, je suis allé dormir. Et depuis, je n'ai plus refait. Tu vois combien de jours en avoir aujourd'hui? Blia Haïnara. Alors, c'est pas que. Faut pas non plus rentrer en panique. Il y a des gens plus, il y a des gens moins. Voilà. Il y a des recettes. Haïnara, ça sert à quelque chose. Ouais. Quand quelqu'un fait un complément, c'est bien qu'il rajoute lui-même ou Blia Haïnara ou Ben Porat Yosef. Ben Porat Yosef, il a reçu une bracha. Le Haïnara n'a pas de puissance sur lui. Il y a des remèdes. Ben Porat Aleaïn, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. C'est quoi pour être Ben Porat Ben Chen. Ben Chen, le charme, il a du charme. Le charme, fils du charme, Aleaïn, au-dessus des yeux de Esav. Yosef, c'est l'antithèse de Esav. On a l'impression que l'Aïnara, quelque chose, veut remettre en question les calculs d'Hachem, et deuxièmement, si c'est vraiment ça. Non, c'est comme un sanglier. Il a donné le recette, et finalement, on vient de dire non, mais je comprends pas, il faut appliquer la tribu de Ricard, mais non, il ne mérite pas. Et comment des combines pourraient réellement éviter de changer les calculs d'Hachem? Je ne comprends pas. Une petite combine, je mets une petite main, ça y est. Tu connais les combines, toi, qui fonctionnent? Non, aucune. C'est ça le problème. Non, il y a des combines. Mais c'est quoi ces combines? Il y a des combines. Mais est-ce que Hachem l'envoie, c'est seulement pour remettre en question? Si j'ai une combine, ça me permet de ne pas remettre en question. Très bonne question. Il y a dans le Shulchan Aruch,
chapitre Shin Lamed Vav 336 de Yoredea, qui dit Natna à Torah Reshut la refait les rapporte. La Torah donne l'autorisation aux médecins de guérir. Il faut une autorisation. Tu es en train, il est mourant là. Bien sûr qu'on le soigne. Non. Hachem a décidé. Pourquoi tu vas le guérir? Idéalement, c'est court-circuiter la volonté d'Hachem. Et c'est faux. Idéalement, à PHKFA, c'est faux de prendre un médicament. Tu as un mal de tête, un Doliprane. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. On voit un mal de tête. Prie Hachem. Regarde pourquoi. Essaie de réfléchir, fais une introspection, quelque chose. C'est quoi un Doliprane? Tu as court-circuité Hachem. À la base, c'est vrai, c'est comme ça que ça doit être. Mais, vu la baisse des générations, la Torah autorise. Autorise. De même qu'il y a des médicaments en pilule, tu as des médicaments en sgoulotte qui aussi vont court-circuiter la volonté d'Hachem. C'est vrai, c'est pas idéal, c'est pas la meilleure chose. Mais ça existe, c'est pas pire. C'est pas pire. La kinésiologie. Ephraim Sultani, d'accord? On en voit pas mal d'élèves, on en voit là-bas. Il a une combine, c'est une combine extraordinaire. Il prend les mains, tac, tac, il se met en contact avec l'âme, il voit tac, tac, il dit voilà, j'ai 12 ans, ta grand-mère t'a refusé de faire un gâteau, depuis t'as un traumatisme boulimique, enfin je sais pas, il voit tout de suite, d'accord, tac, tac, il fait tchic, tchic, un peu l'oreille, machin, terminé. Et hop, de nouveau, tu ne peux plus voir un gâteau de ta vie, d'accord, c'est magique, ça marche. Ma femme est hyper contre. On est en débat sans cesse. Elle fait du coaching avec des gens, avec une méthode d'introspection, voir d'où ça vient à l'intérieur. Si Hachem m'a envoyé ça maintenant, ce problème-là, c'est que il y a un truc qui n'est pas metoukan chez moi, qui n'est pas ok. Je dois le réparer parce que Hachem m'a envoyé ce qui m'arrive dans la vie, tous les gens qui viennent m'embêter, ou les problèmes que j'ai, ou même les maladies, ce sont des shlichim, des envoyés d'Hachem qui me disent oh, mon ami, ici il y a un truc qui n'est pas droit, qui n'est pas metoukan. Il faut découvrir quelles sont les choses qui ne sont pas metoukan chez nous, les réparer au moyen d'une pensée juste. On a l'émotion fausse qui vient, avec la pensée juste, on va l'éliminer, et le problème il part. Et c'est magique, c'est extraordinaire. C'est des résultats extraordinaires. C'est limité. Pardon? C'est limité, quelqu'un qui est malade, on va aller savoir. C'est presque illimité, je pense. Une bonne femme l'a appelée cancérophobe. Et là, ça fait 15 ans qu'elle est soignée par des psychologues, psychothérapie. Elle m'a dit, elle croit sans cesse qu'elle a le cancer. Une fixation comme ça, d'accord? Après 3 semaines, ça allait déjà mieux. Aujourd'hui, elle est guérie. La psychologue est jalouse. La psychologue est jalouse, d'accord? On va arrêter, parce qu'elle lui parle, elle n'est pas religieuse, la femme. Même avec des goy, avec des non-religieux, ça marche. Beaucoup de cas, mais c'est un travail. Et quoi, elle fait le lien avec des Tsukimda avec la Torah? Oui. Par une connaissance de toute la Torah? Non, c'est pas magique ta tactique, donc ce correspond qui va dire d'où soit ce Teilim. Quelqu'un il est jaloux. Et chaque fois qu'il voit son copain pour un garçon, sa copine pour une fille, d'accord, elle est jalouse. Alors de quoi ça vient? Pense maintenant que tu es aimé par Hachem. Tu es choyé par Hachem, et qu'à l'autre, ça n'intervient en rien dans toi. Alors, elle va faire des mishpatim, des paroles de Torah, de l'amour d'Hachem, combien Hachem nous aime, combien on est choyé, combien l'autre, et on n'a rien à voir avec lui. Et ce sont des pensées justes qui vont lentement raisonner notre émotion. Et quand l'émotion, elle vient, au bout d'un moment, elle ne vient plus. Chaque fois que l'émotion, elle vient, il faut dire ce mishpat, se raisonner. Au bout d'un moment, l'émotion, elle n'est pas. Et on a été metaken. On a réparé cette émotion qui vient de la nefesh behemite, qui vient de notre partie animale. C'est ce qu'Hachem voulait. C'est pour ça qu'il m'a envoyé maintenant le type qui me fait le problème de jalousie. Après, problème de casse, après problème d'avarise, problème de n'importe quoi. D'accord? C'est tout Hachem, il veut ici qu'on fasse un travail. Donc il faut dévoiler où est chez nous la partie qui ne correspond pas au ressort d'Hachem, où ça ne marche pas exactement, c'est pas droit. Mais c'est un boulot énorme. Et je dis, moi j'ai pas le temps, et je suis là d'amener chacun, lui faire un coaching, machin, etc. J'ai pas le temps. Alors on va chez Ephraim Sultani, terminé. D'accord, ok. Mais elle me dit, mais le tikkun, il n'a pas fait le tikkun. Il va venir en Gilgoul. Son problème, il n'a pas réparé. Je lui dis, mais oui, mais aussi quand elle a mal de tête, il devrait faire maintenant introspection et voir mal de tête. Je dis à ma femme, tu prends un Doliprane, quand tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane, d'accord? Alors ça change rien. On est en débat les deux, d'accord? Je suis d'accord avec elle que c'est beaucoup mieux.
Mais il y a aussi les court-circuitages, ça existe. Quand on n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas aller chaque fois aller dans les profondeurs de l'être et aller, machin, tout ça pour un mal de tête. Et j'ai pas le temps, je prends mon Doliprane et terminé. Alors maintenant, il y a des combines aussi. Alors des combines, quelqu'un, il avale une arête. Pourquoi est-ce que j'ai maintenant ça m'a réveillé? Il a crevé en attendant, d'accord? Chazal en donné des combines, tu fais voilà, et ça part. Alors, c'est une combine de Chazal. Ça existe. Il y a des scoulottes dans Chazal qui fonctionnent, qui marchent bien. Le type, il n'a pas son zivoug. Il y a une combine, il faut traverser la mer, machin, tout ça. Là, il paraît que c'est balou comme nous sait, ça marche. Très souvent, ça marche, d'accord? Alors quoi? Non, vas-y, continue à prier. Ok, c'est bien, le mieux c'est continuer à prier, c'est vrai. Allez, supplier à Dieu. 10 ans, elle n'est toujours pas mariée, la dame ou le type. Ok, c'est la sgoula, c'est... Alors Hachem, il enlève sa ashgacha, dès qu'on fait une sgoula, Hachem, il se retire, qu'est-ce qui se passe? Hachem, Hachem a autorisé. Hachem dit, écoute, le mieux, quand je t'envoie maintenant moi une douleur, fais ton tikkun, reviens vers moi, réfléchis. Je t'ai envoyé ça, c'est pas pour que tu me court-circuites avec une sgoula contre la Ainara ou avec un Doliprane. Mais si tu n'es pas capable, Natna à Torah réchoute le rapport. La Torah t'autorise à court-circuiter. Ça fait partie de ce qu'Hachem tolère. Et s'il veut, il t'enverra un autre truc à la place. T'en fais pas pour Hachem, il a tous les robinets. Mais dans ce monde-là, il a autorisé. En tout cas pour la masse, qui n'est pas capable tout le monde d'aller maintenant. Il y a des combines. Alors, oui. La Kabbalah Maasit, par exemple. Kabbalah Maasit. Pourquoi c'est interdit ça? Ça a permis. Mais Hachem, il a permis la Kabbalah Maasit. Mais pour qui? Pourquoi Hachem a inventé la Kabbalah Maasit? Pourquoi Hachem il a donné des noms que si on les rappelle, on peut faire des choses miraculeuses? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Il veut qu'on le fasse. Et dans quelques semaines, on le fera tous, Bézrat Hachem. Mais en attendant, on n'est pas au niveau. Quelqu'un qui utilise Hachem pour ses propres fins, Dishtamesh Betaga, Khala, celui qui utilise la couronne du roi, il disparaît. Qui es-tu, toi, moustique insignifiant, pour utiliser Hachem? Utiliser Hachem. Moi, tu dis une ségoula, c'est pareil. Qui tu peux utiliser une ségoula pour c'est pas utiliser Hachem, c'est pas utiliser Hachem. C'est pas utiliser Hachem. J'ai pas dit Hachem, viens maintenant, fais-moi téléporter à Paris, je vais aller voir ma mamie. C'est pas ça que j'ai fait. Ça, on peut pas faire un truc pareil. Maintenant, une sgoula, c'est pas pire qu'un Doliprane. C'est pas une sgoula, un Doliprane. Tu vas, il y a 500 ans, tu dis voilà, on a une petite pilule blanche, le type il a mal au pied. Pilule blanche, tac, pour le pied. Pilule blanche pour l'oreille. Pilule blanche pour la bile. Vésicule biliaire, je comprends pas quoi. La pilule blanche, c'est une sgoula, c'est un truc magique. Non, c'est pas magique. Ça fonctionne. Il y a un moyen de fonctionnement qui est physique, un autre qui est métaphysique. C'est permis. Donc on a une question de calcul d'Hachem, comment ça se passe, je comprends pas. Parce qu'il a dit, voilà, celui-là il mérite une Porsche. Maintenant, la Inara, parce que monsieur a dit une parole sans Kavana, il va revenir, il va se mettre en question. Il est deux, c'est la volonté d'Hachem. La justice, c'est aussi la volonté d'Hachem. Alors, il y a une mesure où nous on prie Hachem, c'est tout notre travail de Yamim Noraim. À Rosh Hashanah, c'est le jour de justice d'Hachem. On prie Hachem qu'il se lève de son Kisédin, de son trône de justice, et qu'il se mette sur son Kisé Rachamim, sur son trône de miséricorde. Hachem, il a les deux Hanagot, les deux voies de conduite. Alors, si on passe un peu inaperçu par rapport à la justice, c'est ce que nous voulons, alors on a droit à la conduite miséricordieuse. Si la justice maintenant elle se réveille, c'est aussi une volonté d'Hachem qui est justice dans ce monde. Alors tu me dis, ça remet en question maintenant la miséricorde qu'Hachem voulait au début. Il faut dire que oui. Mais on ne peut pas dire maintenant que ça va changer la volonté divine de façon à ce qu'on va faire à Hachem une chose que la personne ne mérite pas. En fin de compte, Hachem est d'accord avec cela. On ne peut pas dire que ça fera ça. Malgré lui, la justice va agir. Non. Ken. En soi, tout le dîme qu'on amène dans ce monde dépend complètement de nous, des hommes. C'est-à-dire qu'en soi, beaucoup il les précède, et nous, à partir du moment où on dit une mauvaise parole, on parle sur quelque chose, on amène ce dîme dans le monde. C'est-à-dire que... Hachem, d'abord, il est digne. Parce que ce monde, il est digne. Il a associé au digne la miséricorde. Et nous, par notre comportement, faisons tout pour amplifier et amener cette miséricorde d'Hachem sur nous et sur le peuple d'Israël. Comment? La prière, elle est appelée Rachamim, en araméen Rachamé, d'accord? C'est la prière.
Le chesed, quand tu fais du chesed, tu réveilles le chesed d'en haut sur toi. Quand tu as pitié des gens, quand tu juges les gens de façon favorable, on te juge comme tu te comportes avec les gens, comme ça on se comporte avec toi. Ensuite, quand on te met en colère, tu te retiens. Hachem, la justice divine, c'est la colère divine. Parce que le type, il a sa Porsche, d'accord? Tout va très bien. On dit, mais comment? Il a fait ça. La justice vient dire Hachem, il a fait ça, il a fait ça, il a... Quoi? Hachem dit, quoi? Ça révèle la justice divine. Mais le type, maintenant, en bas aussi, il a un employé à qui il a donné maintenant, pour les fêtes, il a rajouté 500 €. Et après, après que l'employé a fait ça et ça et ça et ça. Quoi? Il se retient. Alors dans le ciel, j'ai fait quoi? Il se retient aussi. Amavir al midotav, mavir al kol pshav, c'est donnant. Donc beaucoup de choses que nous faisons dans ce monde-là sont pour réveiller la miséricorde divine. Beaucoup de mitzvot, énormément de mitzvot. C'est le seul but, c'est réveiller la miséricorde divine. Le chauffard, ça c'est évident. Le loulav, c'est clair aussi. Tout ce qu'on fait comme mitzvot, c'est genre un yichud. Un yichud, ça amène à shefa de rachamim. C'est presque de mitzvot, si pas toutes, c'est ça. On voit beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'importance à ces goulottes, et même des gens qui s'appuient néchatria sur ces goulottes. Ouais. Parce que il faudrait prévenir que dire que c'est pas très juif quand même. Parce que ça va tout à fait à l'inverse du comportement noble du juif qui devrait faire tu vois, prendre la question. Ouais, on va dire c'est un pis-aller. Mais c'est pas non plus rien. Il y en a qui c'est toute leur vie, c'est faux. Il y en a que c'est qui sont complètement très carrés et ce goût-là, ça rentre pas du tout. Moi, je suis pour le juste milieu, d'accord? On sait quoi l'essentiel, c'est la tfila, c'est les mitzvot, c'est les mouda Torah. De temps en temps, ce goût-là, pourquoi pas? L'autre jour, qui est venu dans mon bureau? Shmuel, Raphaël avait perdu les clés du bureau des ordinateurs. J'ai dit à Shmuel, répète après moi, j'ai fait une phrase, une sgoula pour trouver une chose qu'on a perdue. Amar Bibiamin, après on a trouvé. Après combien de temps vous avez cherché? Une demi-heure au moins? 1 heure. C'est un truc vachement bien, ça marche, pourquoi pas le faire? Si là-bas, de Rabbi Meir Hanani. Non. Amar Bibiamin, akol bechazkan soben, ashkel bochou noten rashul lain, lirot, shenemar vaifkach, etenei avatere. Tu dis ça? C'est toi qui étais dans mon bureau à l'époque? Qui était dans mon bureau? Ah. 10 minutes? Une minute. Alors je t'ai raconté l'histoire, comment moi j'ai appris ça. Quelqu'un il m'a raconté qu'il avait perdu ses lunettes, ou quelqu'un m'a raconté qu'on leur a raconté. Quelqu'un a perdu ses lunettes à la mer. À la mer avec les lunettes, d'accord? Et il cherche dans la mer, les vagues, sur les lunettes. Bon, il cherche comme ça, du coup il y a un vieux religieux avec une grande barbe blanche qui dit qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai perdu les lunettes. Écoute, va chercher par là-bas, moi je cherche ici et on va essayer de chercher. Bon, le type il cherche, il regarde, du coup il voit que le religieux il était avec les religieux, ils ont peur du soleil, ils mettent un maillot de corps. Alors il tend comme ça la manche du maillot de corps, il fait comme ça, et il met la main, il dit j'ai trouvé. Ouais, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il dit j'ai une combine, on dit cette phrase-là et on trouve. Et c'est extraordinaire. Ouais, ça c'est des combines qui marchent, pourquoi? Pas toujours. Moi ça m'est arrivé la même chose avec ma montre à la mer aussi, la même histoire, parce que je peux pas aller jouer. Bon, voilà. Ceux qui ont perdu des bijoux dans la mer, on peut y aller. Qu'est-ce qui répondront justement les gens qui sont contre les ségoulottes? Que vraiment on voit des ségoulottes dans Rabbi Meir qui dit là des Rabbi Meir, il y a plein de ségoulottes dans les marins. Que eux ils sont contre les arbres. Qui est contre? Quelqu'un peut les contre? Il y a les Ashkenazim, ils sont pas. Rabbi Akiva Eiger, ça te va? Rabbi Akiva Eiger? C'est bon, Rabbi Akiva Eiger? C'est le top du top Ashkenaz, d'accord? Rabbi Akiva Eiger, il écrit dans Yoredei Hashim, le même chapitre de Shulchan Aruch, des annotations de Haggaot, Rabbi Akiva Eiger. Il dit, il amène un texte de Maharil. Maharil, c'est aussi un des grands Ashkenazim du Moyen-Âge. Il dit, toutes les combines médicales qui ont dans tout le Talmud, Asur al-Nasot Otam, interdiction de les pratiquer. À part celle qui est marquée dans Shabbat, page 67, au bas de la page, celui au milieu de la page. Celui qui a une arête ou un os dans la gorge, qui prennent un os de même sorte, qui le mettent sur la tête et qui disent Had Had Nahid Bala, Bala Nahid Had Had. Et vu que cette combine-là est expérimentée et vérifiée, elle uniquement est permise. Alors c'est une chasse sur vous-même alors. Puisque le Rabbi Akiva Eiger dit c'est seulement celle-là, mais pas toutes les autres. Donc comment on peut expliquer? Les autres, interdit de faire. Non, alors.
Non, quel? Les trucs médicaux. Médical du Talmud. Médical du Talmud. Ça, on ne sait pas comment c'est. Ça. Il a précisé médical. Ouais, kol refuot shebechol Talmud kulo. C'est Non. Mais non, quelqu'un, la combine. Il a expliqué. Rabbi Keveger, il a expliqué pourquoi on ne pouvait pas. On dit, vu que les personnes, j'ai dit ça ou j'ai pas dit? She'en ayom mishu shiyoda lamod alikaran. Vekshelo, je sais pas comment il fait ce sous. Ils ne vont pas réussir. Il n'y a personne qui connaît le principe aujourd'hui. Et quand ça ne va pas réussir, les gens seront amenés à se moquer des paroles de Chazal. Il explique pourquoi on ne peut pas. Parce qu'on ne sait pas le combine. On ne sait pas comment ça marche. On ne connaît pas le truc exactement. On ne sait pas le faire. Ça va rater. Les gens vont dire, tu vois, ta Torah, elle vaut rien. Donc quelqu'un, il amène une combine qui n'est pas Torah. Il a reçu. Et ça marche. Pourquoi pas? Tant que ce n'est pas des trucs... Il y a des trucs qui sont tamés. Avec des noms, des machins, ça c'est interdit. Justement, qui vous dit que ça, c'est pas un micro? Il faut vérifier. La kinésiologie. Au début, il y avait des trucs très très compliqués. Alors, Rav Ginsburg, il a eu un colloque pendant une semaine avec les kinésiologues ici d'Israël. Il leur a dit ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et maintenant, ils ne bougent pas d'un iota. Parce qu'il y a des trucs qui sont tamés, interdits. Il y avait un truc qui s'appelle Moach Echad. À distance, on peut agir sur le cerveau de quelqu'un. C'est complètement interdit. Il y a des trucs comme ça, on ne peut pas. Tout ça avec incantation, des trucs qui ne sont pas de chez nous. Il y a des Shem Tmeim, Chasé Shalom, c'est complètement interdit. Mais est-ce que Chazal, on dit, on a une Kabbalah dans Israël qu'on le fait? Pourquoi pas? Il parle des pigeons, d'accord? Quelqu'un qui a une hépatite C, une jaunisse. C'est un truc qui ne part pas, la jaunisse. C'est un truc, c'est très compliqué. Alors on amène un pigeon, et on met le pigeon, enfin trois pigeons, pas plus. On met le nombril du pigeon sur le nombril du type. Le pigeon est comme ça. Mon fils, il a eu ça. Je lui ai fait ça. Et ma fille aussi. C'est extraordinaire. Le pigeon est comme ça. Une minute après, il crève, il meurt. Deuxième, il meurt. Troisième, il meurt. Le type, il se lève. D'accord? Hein? Ouais, bien sûr. Vous avez vu le pigeon mourir, hein? Bien sûr. Et mon Chavruta m'a raconté que lui, je sais pas, les Shvat et Negev, ils avaient ça. Ils ont amené 10, 20 pigeons. Et il mourait toujours. Et le type, il est mort aussi. Pour finir ça, ils n'ont pas réussi. Pas toujours, ça marche. Il y avait une hépatite très très dure. Il est mort à la fin. Le truc des séminaires, je commençais comme ça. Les séminaires. Je faisais une conférence, Science et Torah. Maintenant, on était super rationnel, jusqu'à maintenant, c'est un truc tout à fait irrationnel. Et en France, ils aiment bien les Sfaradim, tout ça, ils adorent ce genre de truc. Alors, je raconte le truc de Hadchad Nachid Bala. Donc, c'est une combine. Quand tu as une arête dans la gorge, tu prends un arête du même poisson, et tu mets même sorte de poisson, tu mets sur la tête, tu dis Hadchad, ou quelqu'un à côté dit Hadchad Nachid Bala, Bala Nachid Hadchad, sur place, où il avale, où il la crache. Et je raconte des histoires, c'est vraiment phénoménal, c'est des histoires extraordinaires. J'ai fait ça, je raconte que c'était il y a 20 ans. À 20 ans à Montréal, on était à un séminaire comme ça. À l'époque, je ne faisais pas ce cours-là. La combine, je la connaissais. Et mon rêve, c'est toujours que quelqu'un se prenne une arête dans la gorge vraiment. Il se l'appelle, ok, on peut faire ça en public, comme ça, un gros kiddush Hashem. Il y avait poisson. Je dis aux jeunes gens, attention à l'arête, mais en cas où il y a une combine, je raconte, Imbala, j'ai fait mes enfants, tout, mais ils savent très bien par cœur déjà, etc. Je veux essayer. Quoi tu veux essayer? Un garçon, il prend une arête grosse comme ça. Un fou. Et il avale, il se la bloque dans la gorge, bloqué. On est dans la forêt canadienne, 80 km de Montréal, Shabbat soir, il n'y a personne. Il n'y a que des arbres et des ours, d'accord? Tu veux? L'ambulance, ça prend 1 heure pour arriver. Il peut étouffer le type. Et il commence déjà à être un peu de toutes les couleurs. Bon, je fais silence dans toute la salle, je leur explique le truc, le pauvre il se met à transpirer, et j'ai eu peur, parce qu'il ne fallait pas que ça rate, hein. Je mets l'arête, je mets sur sa tête, had nahid bala, nahid had, à la seconde c'est passé. Son copain dit, moi aussi je vais essayer. Lui aussi il a essayé. Une bonne femme, une fois, elle me dit, votre truc, ça, c'est extraordinaire. J'ai eu tellement peur, j'ai pris tout le poisson, j'ai mis sur la tête. Une fois, on a fait ça par téléphone, ça a marché. Maintenant, on dit qu'on allait au Racha. Pas Bachanoui, lui, il a tort de faire ça, il n'a pas le droit. Maintenant qu'il a fait. Ok, c'est le problème. Mes enfants. C'est automatique, papa. J'avais mon premier khatan qui est venu, mon premier fiancé de ma fille, d'accord. Il arrive, les premiers Shabbatot, mais lui il est super en pression, d'accord. Plutôt que vous voyez ma petite fille qui va le jeu,
Il n'a rien compris, d'accord. Lui, il lui a dit, bon, mes bras, tout ça, où je suis tombé, une maison de sorciers, d'accord. Alors, mon père, Rabbi Akiva Eger, c'est un truc du Talmud avec Rabbi Akiva, et ça marche, Baruch Adonai, Elohim Amen.